Nous pouvons très bien acclamer Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Que mon Dieu te bénisse. Une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue ce matin à notre culte d'adoration, de louange, à ces cultes d'affermissement, à ces cultes où le Seigneur est présent au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Tu vas donc saluer ton voisin, tu vas lui dire, Jésus est ici. Jésus est ici. À haute voix, je vais bien t'écouter. Jésus est ici. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Tendre Père, je bénis ton nom, car Seigneur, il est écrit dans notre loi que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Merci de cette parole que tu as envoyée ce matin, car nous la recevons pour la guérison de nos âmes. Yahweh parle, ton peuple écoute. Yahweh parle, ton peuple veut être affermi ce matin. Nous faisons taire ce qui n'est pas de ta volonté et nous proclamons ta Seigneurie au nom de Jésus. Amen. Amen. Que mon Dieu te bénisse. Bienvenue à ce 5e culte de ce mois de mai, qui est le tout dernier de ces mois que nous partageons avec vous. Ce mois a compté spécialement 5 dimanches et nous sommes à notre 5e dimanche de ce mois de mai. Et au courant de ce mois, comme nous vous l'avons dit, ce mois a porté un bon thème, qui était le thème qui parlait autour de l'humiliation à la gloire, qui est tiré du livre de Ésaïe chapitre 52, à partir du verset 11e jusqu'au verset 15e, où le Seigneur était en train de donner l'ordre à ses enfants de partir, parce que le temps de leur servitude était déjà arrivé à la fin, et qu'il avait aussi donné beaucoup de conditions. Nous avons parlé des différents aspects de comment est-ce que nous pouvions partir, et comment est-ce que nous pouvions nous procurer de cette bénédiction et entrer dans sa maison. Et le dimanche passé, nous avons parlé sur un thème très bien, gravitant toujours autour de ces grands thèmes. Nous avons développé un sous-thème qui était tiré du livre de du livre de Psaume 122, où on parlait des trônes. On avait parlé aussi de Hébreux chapitre 4, le verset 16, où Dieu nous faisait l'invitation de nous approcher de son trône avec assurance pour trouver miséricorde auprès de ces grands dieux. Amen, amen. Amen. Pour trouver grâce et pour être secourus dans nos besoins. Nous avons développé les différents aspects de ce trône. C'est quoi le trône de Dieu? Qu'est-ce qu'on trouve dans le trône de Dieu? Comment est-ce que nous pouvons nous approcher de ce trône? Comment est-ce que nous pouvons l'établir dans nos vies? Nous avons même prié de ça. Nous avons vu ce que le Seigneur avait dit qu'il a accompli au milieu de nous. Ce matin, nous voulons continuer notre enseignement, mais sous un autre sous-thème. Nous allons parler. Personnellement, lorsque j'étais en train de préparer ces messages, j'ai eu l'envie de parler, de développer un thème qui parlait sur la gloire de Dieu. Amen, amen. Amen. Qui parlait spécialement sur la gloire de Dieu. Mais lorsque j'ai commencé à préparer cet enseignement, depuis toute la journée d'hier vendredi, la nuit de vendredi, l'Esprit du Seigneur m'a amené à autre chose, qui est réellement une parole prophétique que le Seigneur veut donner à ses enfants pendant ces temps. Le Seigneur a envoyé une parole qui va te soulager. Et je crois en cette parole, parce que ce que je pouvais mettre sur ma pensée, enfin d'enseigner à son peuple, ce n'est pas ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit a corrigé ce message, m'a amené à autre chose. Nous voulons parler ce matin des dieux de rétribution. Amen, amen, amen. Amen. Nous voulons parler des dieux de rétribution. Pour cela, je vais donc nous inviter à lire dans la parole de notre Seigneur. Nous allons lire quelques 3 couplets de passages. Nous allons lire quelques 3 passages dans notre parole. Nous sommes principalement d'abord dans le livre de Job, chapitre 1er, versets 6 à 12. Puis nous lirons Ésaïe chapitre 35, verset 4, et nous allons finir dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 6 à 7. Amen, amen. Job chapitre 1er. Job chapitre 1er. Ne cherchez pas Job dans le Nouveau Testament. Job, c'est dans l'Ancien Testament. Pour ceux-là qui ne connaissent pas. Amen, amen. Je suis en train de blaguer. Donc, nous sommes dans les passages de Job. Permettez-moi
Job chapitre 1er, versets 6 à 12. Écoutez ce que la parole du Seigneur me dit. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui est en ta main, et touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas ta main sur lui. Et Satan se retira de devant de la face de l'Éternel. Amen, amen. Isaïe chapitre 35, le verset 4. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel dit ceci, dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Amen, amen. Amen. Nous terminons avec le passage de 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6 à 7. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, le verset 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La parole de l'Éternel me dit ceci, car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec des anges de sa puissance. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Vous allez comprendre une seule chose, c'est que la rétribution, la notion de la tribulation et la notion des épreuves fait partie des parties intégrantes de la vie des chrétiens. Amen, amen. Amen. Ça fait partie de ce qui s'appelle l'étape de l'initiation ou de la formation d'un chrétien. Un chrétien ne doit pas être effrayé des tribulations. Un chrétien ne doit pas être effrayé des problèmes ou des épreuves. Amen, amen. Parce que Dieu, notre Dieu, connaît l'issue de toutes choses. Il connaît tout comment ça va finir. Alors, pour atteindre la justice de notre Dieu, pour atteindre l'intégrité de notre Dieu, Dieu a besoin d'épurer, a besoin de nettoyer, a besoin de te rendre juste. Amen, amen. Et l'unique moyen par lequel le Seigneur utilise, ou la manière que le Seigneur utilise pour nous nettoyer de tout ce que nous portons comme scorie du péché sur nous, c'est de nous éprouver et de nous faire passer par des voies d'épreuve. Amen, amen. De nous tenter de soumettre notre cœur à des rudes moments, à des moments difficiles. C'était le cas de cette situation de cet homme qui s'appelle Job. La Bible nous relate une très bonne histoire. C'était une réunion comme nous faisons ici, la réunion des enfants de Dieu. Et l'ennemi est venu au milieu de cette réunion des enfants de Dieu pour commencer à demander à notre Dieu d'une manière insidieuse que si tel est en train de prospérer, c'est parce que tu lui fais grâce, c'est parce qu'il y a ça. Lorsque tu vas lui retirer ses biens matériels, il va donc facilement te maudire. Amen, amen. Alors c'est comme ça. Notre Dieu pouvait permettre à cet homme, à l'ennemi de faire quoi? De toucher à la vie d'un homme qui était intègre, d'un homme qui était juste, d'un homme qui était droit, que la Bible qualifie d'être Job. Amen, amen. Lorsque vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24e jusqu'au verset 30e, la Bible nous parle de parabole du semeur, où il y avait un homme qui avait son champ et qui avait planté des bonnes choses. Et lorsqu'il a planté, alors qu'il partait, l'ennemi aussi est arrivé, il a jeté de la mauvaise sémence.
C'est pour vous dire quoi? C'est que ne pensez pas que dans votre sainteté, le diable ne peut pas entrer. Ne pensez pas que parce que vous êtes tellement proche de Dieu et que le diable ne peut pas se rapprocher. L'histoire de Job nous fait savoir comment le diable est un monsieur, permettez-moi les termes très impolis, qui pouvait se rapprocher même dans la sainteté la plus sainte de notre Dieu pour aller demander l'autorisation à l'Éternel afin de toucher la vie de quelqu'un. Amen, amen. On dit que dans ces champs là-bas, il a commencé à pousser les blés et des livrets qui sont tellement proches et similaires en train de croître. Et lorsque les apôtres ou les serviteurs de ces champs ont remarqué ces choses, ils ont dit au maître, permets-nous, donne-nous l'autorisation d'arracher ces choses et de les jeter au dehors. Le Seigneur a dit, ne faites pas cela, parce que si vous les arrachez maintenant, ça sera comment? Ça sera très difficile. Vous risquez d'arracher les bons et les mauvais au même moment. Laissez-les croître. Lorsque le temps viendra, moi-même l'Éternel, je viendrai couper et je les jeterai au feu. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le Seigneur, quand il commence à parler par la bouche de Paul, en s'adressant au peuple des Thessaloniques, le peuple des Thessaloniques était en train de traverser des moments difficiles. Le peuple des Thessaloniques était troublé dans sa foi, était totalement dans une situation très compliquée et ils ne savaient pas ce qu'ils étaient en train de faire. C'est comme ça que Paul commence à leur, comment faire quoi? À les encourager dans leur foi, à les affirmer dans leur foi, en disant qu'il est de la justice de notre Dieu de rendre l'affliction ou de rendre la rétribution à ceux-là qui vous rétribuent, de rendre l'affliction à ceux-là qui vous affligent aujourd'hui. Pourquoi? Pour que le Seigneur puisse vous donner du repos à l'apparition ou à l'avènement du Fils de Dieu. Amen, amen. Oui, la Bible promet aux chrétiens n'est pas seulement une vie facile. La Bible ne promet pas seulement de bonnes choses aux chrétiens. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 16, le verset 33, Jésus-Christ dit lui-même dans sa bouche, ça c'est la déclaration de Jésus, il dit, vous connaîtrez des tribulations dans le monde. Amen, amen. Sachez que moi, j'ai vaincu. Amen, amen. Ce sont des promesses. Le Seigneur Jésus-Christ a fait une promesse difficile aux chrétiens. C'est que nous allons connaître des tribulations. Donc, je ne peux pas m'effrayer de vivre une vie difficile aujourd'hui. Je ne peux pas m'effrayer de tomber malade. Je ne peux pas m'effrayer de voir que ma situation n'évolue pas. Parce que Jésus a dit que je connaîtrais ces choses. Mais au-delà de toutes ces choses, il y a une promesse qui vient. C'est qu'il y a d'abord une assurance que Jésus avait vaincu. Amen, amen. Paul aussi, dans sa toute première voyage missionnaire, dans Actes des Apôtres, chapitre 14, verset 22, voici ce que Paul dit. Paul écrit, il fait déjà cet avertissement aux enfants de Dieu en leur disant, donc persévérez dans votre foi. Amen, amen. Il est en train de dire à ses enfants de persévérer dans la foi. Pourquoi? Parce qu'il y aura des moments de tribulation intenses et ça sera par des tribulations rudes que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? Persévérer dans la foi parce que ça ne sera pas facile pour que tu accèdes à ce travail là-bas. Persévérer dans la foi parce que ça ne sera pas facile que tu obtiennes cette solution là-bas. Amen, amen. C'est comme ça que vous voyez, pour par exemple même avoir un enfant, ce n'est pas facile. Pour avoir du travail, ce n'est pas facile. Pour avoir le mariage, ce n'est pas facile. Ce sont des choses qui ont été déjà déclarées. Ce sont des choses qui ont déjà été prophétisées en disant que ça sera difficile. Je fais une similarité. J'ai dit par exemple que si ton travail était comme le royaume des cieux, sache que pour avoir ce travail là-bas, ça ne sera pas facile. Ça sera des situations compliquées, des moments difficiles que tu vas traverser. Mais c'est au prix de ta foi que tu pourras y arriver. Parce que les tribulations sont là. Les tribulations, ça peut être ce moment où tu écris la lettre, tu déposes et dis non, tu ne corresponds pas aux critères des gens qui ont été sélectionnés. Ça peut être aussi, tu trouves du travail, mais on ne te paye pas. Ça, ce sont des tribulations. Mais le Seigneur a dit de persévérer dans notre foi. Amen, amen. Je veux que nous puissions lire quelque chose dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 12 à 13, que nous puissions comprendre quelque chose de très bien, que l'apôtre Pierre est en train de dire en rapport avec la notion de la tribulation. 1 Pierre chapitre 4,
les versets 12 à 13. Écoutez ce que la parole de l'Éternel me dit. Bien-aimés, ne soyez pas surpris. Vous voyez comment il dit? Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. La fournaise, c'est le feu ardent. Amen, amen. Vous imaginez qu'il est en train d'avertir l'Église de ne pas être surpris quand vous serez dans la fourneuse, quand vous serez en train de brûler intensément, ne soyez pas surpris. Mais au contraire, il recommande à l'Église quoi? Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Parce que c'est notre part que nous avons aux souffrances de quoi? De Christ. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Amen, amen. C'est-à-dire quoi? De nous réjouir lorsque nous sommes en train de souffrir. De rendre des actions de grâce lorsque nous sommes en train de souffrir. Toute cette semaine, j'étais en train de faire prier mes enfants en leur enseignant comment est-ce qu'un chrétien doit aussi savoir rendre grâce au Seigneur dans le moment le plus difficile. Les bénir parce qu'il est malade, les bénir parce qu'il manque, les bénir parce qu'il a été rejeté, le glorifier parce que c'est le stade le plus intime de l'amour, de l'attachement et de la foi que nous montrons à notre Seigneur. Ce sont des promesses que le Seigneur a dit. Il a dit que celles-là qui vont demeurer dans cette histoire, ceux-là qui vont persévérer dans la foi, le salaire qu'ils ont, c'est qu'ils auront la joie et l'allégresse dans la gloire de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? L'apparition du Fils de l'homme, c'est la gloire qu'il viendra installer dans ta vie. Amen, amen. Et cette gloire se révélera par deux voies. C'est-à-dire d'abord, la première des choses, la joie. La seconde des choses, la première des choses, la joie. La seconde des choses, ça sera ce que nous appelons, mon Dieu, mon roi. La deuxième des choses, ça sera l'allégresse qui va sortir de votre cœur. Amen, amen. Est-ce qu'on est d'accord? Dieu permet que nous ayons des épreuves pour que nous ayons un caractère saint, juste pour entrer dans son royaume. Amen, amen. Nous avons dit que Dieu permet qu'il y ait des épreuves. Nous disons que Dieu permet qu'il y ait des épreuves pour que nous ayons un caractère saint et juste pour entrer dans son royaume. Amen, amen. C'est-à-dire les épreuves ou les tribulations dans la vie d'un chrétien ont pour mission de te donner un caractère juste, un caractère saint qui te rend capable d'avoir part à l'héritage des saints, qui te rend capable de contribuer ou d'accéder à ce que le Seigneur avait déclaré pour toi. Amen, amen. Alors, vous allez me poser la question de savoir, c'est quoi ces caractères justes que le Seigneur veut que nous puissions avoir? C'est quoi ces caractères justes que le Seigneur veut que nous puissions avoir? Amen, amen. Le caractère juste que le Seigneur veut que nous puissions avoir, au moyen de l'épreuve dans lesquelles il nous soumet, c'est quoi? C'est un caractère où le Seigneur choisit de nous mettre à part. Amen, amen. Nous avons dit que dans l'histoire de Job, c'était une réunion des enfants de Dieu. C'est-à-dire un groupe de gens qui étaient déjà mis à part. Amen, amen. Un groupe de gens qui étaient sélectionnés et mis de côté. Vous voyez? C'est-à-dire quoi? Ce caractère juste de notre Seigneur a pour mission de te sanctifier. Sanctifier quelqu'un, c'est d'abord le mettre à part, le sortir du monde, le mettre dans un autre système que le Seigneur a déclaré qu'il va faire pour ses enfants. Amen, amen. Voilà pourquoi les épreuves viennent d'abord pour nous sanctifier, nous sortir d'un système dans lequel nous étions, nous mettre dans un autre système que le Seigneur avait déjà préparé. Amen, amen, amen. Il est dit dans notre loi, je l'amènerai, je le sortirai, je l'amènerai dans le désert afin d'éprouver son cœur. Afin d'éprouver son cœur. Amen, amen. Amen. Je l'amènerai dans le désert afin d'éprouver son cœur. C'est-à-dire, le Seigneur le sort du monde, il l'amène dans le désert. Il a pour mission de faire quoi? D'éprouver son cœur
afin de connaître les dispositions qu'il y a dans son cœur. C'est-à-dire les choses qui sont cachées, qui sont déjà mises de manière intrinsèque dans son cœur. Voilà le caractère juste par lequel le Seigneur veut sanctifier son peuple, veut mettre son peuple à des côtés. Nous avons dit quoi? Car il est juste. Il est juste, et quoi, comment dirais-je? C'est qu'il est dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er, verset 6, il est, je vais qu'on la lise, les termes m'échappent. Je ne vais pas répéter mes mots pour que vous puissiez comprendre. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 6e? La parole de l'Éternel me dit ceci. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. C'est-à-dire, il est de son caractère juste de rendre la rétribution, de ramener, de retourner ce qu'on est en train de vous faire comme mal à ceux-là qui vous rendent du mal. Ce n'est pas à vous. Voilà pourquoi la Bible dit la condamnation et la rétribution, c'est du domaine de qui? De Dieu. Amen, amen. Nous, quand nous sommes en train de passer dans la fourneuse, nous, quand nous sommes en train de passer dans le feu, la Bible nous dit de faire quoi? De nous réjouir. Amen, amen. Parce que nous participons à la part des souffrances de qui? De Jésus. Et nous allons bénéficier de sa joie et de son allégresse lors de son apparition dans la gloire. Amen, amen. Voilà pourquoi ces caractères qui nous permet, ces caractères qui nous permet d'être mis à part, d'avoir part à l'accès au trône, c'est-à-dire au royaume de notre Dieu, vient d'abord, nous séparer du monde. Amen, amen. Nous sanctifier. 2, vient ensuite nous aider à pouvoir discerner les biens et du mal. Amen, amen. Amen. Quand tu as été éprouvé, tu sauras savoir distinguer que ça, c'est le mal. Celui qui vient de traverser des moments difficiles, il connaîtra que si j'ai souffert, c'est parce que j'avais fait ça et que je ne peux plus passer par ces chemins. Voilà pourquoi le Seigneur permet des moments de difficulté, des moments de tribulation ou de souffrance dans la vie des chrétiens, afin que nous sachions distinguer le bien du mal. Amen, amen. Les épreuves ne viennent pas pour vous tuer, mais les épreuves viennent pour vous sanctifier, 2, vous aider à distinguer le bien et du mal. C'est-à-dire, même si les sorciers s'acharnent sur toi aujourd'hui, les épreuves viennent avec une mission de connaître avec qui tu dois marcher, avec qui tu dois rester pendant ce temps. Vous comprenez? Voilà pourquoi il laissera même des petits sorciers, même des petits démons graviter autour de toi, pour te différencier, te sortir de ces gens, et que tu saches que ce monsieur, c'est un monsieur mauvais, et que je ne peux plus marcher avec lui. Voilà pourquoi le Seigneur nous disait, dans Isaïe 52, sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur. Ce sont des hommes qui venaient d'être éprouvés pendant 70 ans dans l'esclavage. Ils ont déjà les caractères intrinsèques d'eux en eux de savoir que c'est ça le bien, c'est ça le mal, et que dans la voie juste dans laquelle je vais entrer, je ne peux plus toucher à ce qui est mauvais. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Oui. Vous aurez le pouvoir de discerner le bien du mal. Ensuite, viendra le fait que vous serez capable de choisir de vous soumettre entièrement, sans condition à Dieu et à sa voie parfaite. Amen, amen. Celui qui vient d'être éprouvé par Dieu, celui qui est en train de vivre les épreuves autorisées par Dieu, il saura faire quoi? Se soumettre. Amen, amen. Amen. Si toi, tu es en train de passer les épreuves et que tu n'es pas soumis à ton maître, c'est que là, tu n'es pas en train de vivre l'épreuve d'autres dieux, mais tu es en train de vivre un acharnement du monde des ténèbres et dont toi, tu veux utiliser ta force afin de combattre cette histoire. Amen, amen. Parce que les épreuves de notre Dieu ne te pousseront pas à aller t'incliner devant Satan, mais te pousseront à rester fidèle à ton maître, en sachant que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Même si mon corps s'est détruit aujourd'hui, même si je manque de quoi manger, ma foi restera inébranlable parce que je sais que le Rédempteur est là et lors de son apparition, mon repos sera comment? Garanti. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi nous disons
que ces caractères justes nous poussent à nous soumettre totalement à notre Seigneur, sans condition, et à marcher sur sa voie, qui est une voie sainte, qui est en réalité la voie de la délivrance. Et nous vous avons dit que cette voie, c'est qui? C'est Jésus. Amen, amen. Ensuite, vient les caractères justes nous aident à nous plier à lui, Jésus, et à nous laisser conquérir à lui. Dieu dit, je les amènerai dans le désert afin de connaître de l'éprouver et de connaître les dispositions de son cœur. Amen, amen. C'est-à-dire, le Seigneur veut conquérir ton cœur, pour que tu sois entièrement en lui. La fois passée, nous avons prié, nous avons dit, Seigneur, je te donne mon cœur. La Bible dit, Fils, donne-moi ton cœur. Amen, amen. Pourquoi le cœur? Parce que c'est du cœur que viennent tout ce qu'il y a de la vie. Les plaisirs, les désirs, les biens comme les mal, viennent du cœur. Et Dieu a besoin de conquérir ces choses. Et lorsque tu ne comprends pas, il t'éprouve. Pour connaître ces dispositions là-bas, et lorsqu'il connaît cela, il te pousse maintenant à faire quoi? À te plier, à te soumettre. Te plier, c'est-à-dire quoi? Il utilise un fouet dur, enfin, de dire, non, j'abdique aujourd'hui. J'abdique aujourd'hui. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. La quatrième des choses, c'est t'efforcer à pratiquer le bien. Amen, amen. Parce que lorsqu'Israël était dans le désert, Israël était en train de pratiquer le mal. Israël était devenu, quand il était en Égypte, quand il était en Babylone, c'était devenu des peuples idolâtres. Mais l'épreuve dans lesquelles ils étaient passés, c'était pour les sortir, les faire reconnaître que voici ce que vous deviez faire. Vous connaissez comment distinguer le bien du mal. Maintenant, il vous soumet à pratiquer le bien. Il vous force à pratiquer le bien et à vivre malgré les tentations, en dépit des épreuves et des tests sévères, à lui rester comment? Fidèle. Amen, amen. Voilà pourquoi les épreuves et les tribulations sont donc des moyens, si je devais les définir, ce sont des moyens par lesquels les chrétiens développent les caractères de Dieu, c'est-à-dire les caractères justes. Amen, amen. Et le Seigneur utilise cela comme une partie de notre formation physique sur la terre. La formation spirituelle, c'est la parole qu'il donne. Mais la formation physique, ce sont les épreuves. Tu manques de l'argent, tu souffres, on t'humilie, on te rejette, tu es malade, tu pries, tu ne guéris pas. Le Seigneur lui-même, il est là en train de faire quoi? De connaître les dispositions de ton cœur. Est-ce que nous pouvons lire le psaume 119? Amen, amen. Est-ce que je me fais comprendre très bien? Psaume 119, verset 67, on saute, et puis on lira 71, 72. Psaume 119. Je vais les lire pour vous rapidement au nom de Jésus. Verset 67, la Bible me dit ceci. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Mais maintenant, j'observe ta parole. Ça, c'est David qui parle. Hein? Avant d'être humilié, il s'égarait. Mais maintenant, il fait quoi? J'observe ta parole. C'est-à-dire, vous voyez comment l'humiliation, les épreuves d'humiliation l'ont ramené à respecter et à obéir la parole de Dieu. Toi on te dit aujourd'hui d'obéir à la parole de Dieu, tu refuses. Le Seigneur va utiliser un autre fouet spécial pour toi. Et tu arriveras à venir à temps à l'église, pas à 10 heures. Nous commencions à 8 heures. On a dit non, 8 heures c'est trop tôt, à Lubumbashi il fait froid. On commence à 9 heures. Quand on était à 8 heures, tu venais à 9 heures. On est allé à 9 heures, tu passes à 10 heures. Lorsqu'on sera à 11 heures, toi tu seras à 12 heures. Amen, amen. 72, la Bible me dit ceci. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que 1000 objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Amen, amen. Donc, le Seigneur va utiliser certaines choses pour te donner ses commandements au moyen des épreuves. En fait, l'épreuve du désert, c'est là que le Seigneur est venu donner la loi, n'est-ce pas? Dieu pouvait leur donner la loi aussi en Égypte. Mais pourquoi il ne les a pas donné la loi en Égypte?
Seulement lorsqu'ils sont arrivés au désert, c'est là qu'ils commencent à te donner la loi. En fait, la loi, c'est quoi? La loi, c'est l'ensemble des recommandations, des édits, des ordonnances de l'Éternel qu'il donne des moyens prophétiques, des moyens de conseils, des moyens des enseignements, des moyens de révélations nocturnes et diurnes, vous comprenez? Des moyens, je ne sais pas, de convictions, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse. Tout ça, ça fait partie de la loi. Et dans cette loi, il y a la loi écrite, qu'on appelle la parole écrite, qui est la Bible. Il y a la parole réma, qui est la parole révélée, qui est l'ensemble de tout ce que je viens de vous définir ici. C'est-à-dire, lorsque le Seigneur t'amène dans le désert, il comprend qu'il veut te communiquer une autre dimension de la manière dans laquelle tu dois lui rapprocher et quelles sont les lois que tu dois respecter qui doivent être contraires de ce que toi tu connais. Malheureusement, les chrétiens refusent le désert, ils fouillent les tribulations, ils vont très loin. Jésus a dit, vous connaîtrez les tribulations. C'est une promesse. Il a dit, vous les connaîtrez dans le monde, mais sachez que je fais quoi? Je vaincu. Pierre dit, même quand vous serez dans la fournaise ardente de feu, soyez dans la joie, car c'est votre manière de participer aux souffrances de Christ. Amen, amen. C'est-à-dire qu'il y aura des moments où tu vas passer dans la fourneuse, dans des situations compliquées où la chose ne va pas aller dans ta vie. Amen, amen. Amen. Où ça sera compliqué. Quel est le principe des tribulations? Les principes. Dans les tribulations, il y a un principe qui est caché derrière. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous vous avons lu dans Isaïe chapitre 35. Bien-aimés, c'est vrai que nous vivons dans un temps de la grâce. Oui. C'est vrai que le Seigneur est là, il fait tout bon pour nous. Ah, je ne disconviens pas. Mais sachez que dans cette grâce là-bas, Dieu nous a demandé, nous a promis aussi que lui-même, il est le maître de la vengeance et de la rétribution. Amen, amen. C'est que la grâce ne te fasse pas oublier qu'il y aura un temps de rétribution de la part de notre Dieu. Amen, amen. Que cela ne te fasse pas oublier pour que tu fasses tellement du mal aux hommes et que tu crois que le maître de la maison ne te voie pas. Le maître de la maison voit. Il connaît chacun dans ce qu'il est en train de faire. Ce que tu sèmes aujourd'hui, le Seigneur te le payera. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit ceci à Saul, qu'on appelle aujourd'hui Paul. Il dit à Saul, 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 pourquoi persécutes-tu? Vous voyez la question qu'il pose? Pourquoi persécutes-tu? Cette parole t'est envoyée aussi à toi. Pourquoi persécutes-tu cet enfant-là? Pourquoi persécutes-tu cet ami là-bas? Parce qu'il y a un temps où le Seigneur te posera cette question. Saul n'était pas encore au paradis. Saul n'était même pas à côté de Dieu. Il était sur la terre en train de faire tellement de mal. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui pouvait lui poser cette question là-bas. Je ne veux pas que moi et toi, nous arrivions au point où le Seigneur nous pose la question, pourquoi persécutes-tu? Amen, amen. Pourquoi? Parce que tout ce qui est aux chrétiens, tout ce qui est fait aux croyants, est fait directement à Christ. Amen, amen. Quand tu fais du bien à Jésus, tu le fais et tu fais du bien à Elvis. Tu fais du bien à Elsie, je ne sais pas à qui, tu le fais directement à Jésus. Lorsque tu fais aussi du mal, tu le fais directement à Jésus. Et si le corps de Jésus est touché, la réaction vient. Amen, amen. Amen. Le Seigneur réagit. Pourquoi? Parce que la justice de Dieu est révélée ou a été révélée au moyen de qui? De Jésus-Christ, au moyen de son évangile. C'est là que la justice de Dieu a été révélée. Cette justice a été révélée par les œuvres que Jésus a accomplies sur la terre. Amen, amen. Par les œuvres que Jésus-Christ est venu accomplir, c'est là que la justice de Dieu s'est accomplie. Vous allez me poser la question, vous allez dire que ce sont mes paroles. Nous allons démontrer. Romains chapitre 3, verset 26. Amen, amen. Amen. Romains chapitre 3, verset 26. La parole de l'Éternel me dit ceci, au verset 26e, de montrer sa justice dans le temps présent et de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Vous voyez la mission que Jésus fait? Il vient montrer sa justice dans le temps présent, c'est-à-dire dans notre temps ici, de manière à être juste en justifiant celui qui a
la foi en Jésus. C'est-à-dire, lorsque vous attaquez celui qui est en train de faire l'œuvre de Dieu, de professer la foi à Christ, parce qu'il a dit que moi, je ne vais pas me pervertir, moi, je ne vais pas voler, moi, je ne serai pas criminel, moi, je ne serai pas ceci. Toi qui es là dans la fonction publique, tu lui dis que non, c'est ça notre système. Voler, c'est quoi? Ce n'est pas voler, c'est des comptes que nous sommes en train de faire. Sachez-le que dans la justice de notre Dieu, puisque tu es en train de toucher directement à Jésus, le maître de la maison va réagir. C'est comme ça que vous voyez tous ces gens là-bas qui sont en train d'encourager les gens à voler, ils finissent toujours par tomber. Amen, amen. Oui, Dieu peut permettre un temps que le diable soit utilisé comme un fouet sur ta vie. Mais lorsque le diable déplace les limites, l'Éternel intervient. Amen, amen. Les sorciers peuvent être utilisés pour te corriger afin que tu reviennes à Jésus. Mais lorsqu'un sorcier dépasse les limites, le Seigneur fait quoi? Il réagit. C'est là que la parole de Dieu dit, il retourne l'affliction à ceux-là qui font quoi? Qui t'affligent aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oui, Dieu a utilisé un homme pour que toi tu sois humilié. Dieu a utilisé un homme pour que toi tu ne sais pas, tu vives ce que tu es en train de vivre. Afin que le Seigneur puisse t'enseigner ses commandements, pour qu'il grave sa parole en toi. Mais cet homme, le temps, les 70 ans, les 30 ans qu'il avait établis sur ta vie sont déjà expirés. Lui, il commence à faire les plus. Amen, amen. Je connais des nations dans ce pays, dans ce continent, l'Afrique, où le Seigneur avait établi ces nations comme étant des fouets sur des autres nations. Vous comprenez? Mais maintenant, là que je parle, ces nations commencent à faire au-delà de ce que Dieu avait donné comme mandat. Ainsi dit l'Éternel, vous allez voir le fouet de l'Éternel. C'est-à-dire l'humiliation va prendre le sens inverse. L'humiliation qui a été infligée à cette nation va retourner dans cette autre nation. À cause de quoi? Ils sont allés au-delà des limites de ce que le Seigneur avait dit. Mais vous allez dire, comment est-ce que je saurais que le Seigneur m'utilise de fouet comme cet homme? Lorsque vous êtes en train d'agir, le Seigneur ne vous reproche de rien. Le Seigneur ne fait absolument rien. Mais quand vous commencez à outrepasser, la révélation vient. Pour vous dire ce que vous faites, c'est du mal. Les mondes même commencent à prophétiser sur toi. Sachez que vous commencez à faire quoi? À déborder. Vous commencez à déborder. Amen, amen. Pourquoi? Parce que la révélation du Fils de l'homme, la révélation de notre justice, a été faite avec Jésus, nous vous l'avons dit, qui est la bonne nouvelle de Christ. C'est-à-dire ceux-là qui méprisent aujourd'hui la bonne nouvelle. Je suis au Congo, j'ai suivi des discours extraordinaires de part de nos frères africains qui disent qu'au Congo, c'est la musique et les églises. Amen, amen. Oui, ce n'est pas mauvais, c'est les églises. Mais maintenant, quand, si et seulement si, le Seigneur avait autorisé que ces gens-là soient des peuples des églises, et que vous commencez à toucher à ce que Dieu les avait appelés, c'est-à-dire, vous touchez à la bonne nouvelle de Jésus, vous méprisez la mission que le Seigneur avait établie sur cette nation, vous allez passer des moments très difficiles, vous allez souffrir. C'est comme ça que ce que vous faites va vous retourner. Amen, amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une réponse à la rétribution. Dieu répond toujours à la rétribution. Il répond pour les chrétiens par le repos. Amen, amen. Pour nous, il dit dans Ésaïe, il dit dans ses livres de 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 7, il dit, il viendra pour leur donner à ceux-là qui les affligent, il va retourner l'affliction, pour donner à son peuple le repos lorsque le Fils de l'homme va apparaître. Amen, amen. C'est-à-dire que c'est une notion complexe ici. Le repos, de manière générale, est se divisé en deux parties, selon l'entendement que je vous décris de la Bible. La première partie du repos qui est un cas, le repos c'est en réalité Jésus. Vous voyez, la première partie de ce repos incarné à Jésus, c'est révélé par ce que nous appelons la grâce. Vous voyez, lorsque Jésus est venu, il est venu nous approcher au trône de grâce. Amen, amen. Et il nous a donné sa vérité. Est-ce que nous pouvons lire? Premier caractère
de la révélation. Donc, le repos, c'est la révélation de Jésus qui s'est fait au moyen de la grâce et de la vérité. Jean chapitre 1, verset 17. Jean chapitre 1, verset 17. La parole de l'Éternel me dit ceci, je l'ai lu au nom de Jésus-Christ. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Vous comprenez? La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus. Donc, la première dimension de la révélation du repos, c'est en réalité Jésus qui se manifeste par la grâce et la vérité. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen, amen. Il est le chemin qu'on appelle la voie sainte, que Yahweh, qu'on appelle Mpandangila, chez nous au Congo, ouvre lui-même les chemins. Ces chemins là-bas s'appellent la voie sainte, s'appellent la vérité, s'appellent la vie. Ces chemins là-bas. Mais ces chemins a une porte tellement resserrée, une porte étroite. C'est ce que la Bible dit. Ceux qui y passent, ce sont ceux-là qui se sanctifient, qui se nettoient du péché. Donc, pour accéder au vrai repos qui se développe par la grâce, il y a des conditions qu'il faut remplir. Parce que la porte, elle est fine. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de filles, mais tous n'arrivent pas au mariage. Parce qu'ils ne répondent pas aux critères. Vous voyez, la porte de percée du mariage, ce n'est pas une porte large, c'est une petite porte. La voie des bergers, la porte des brebis, la porte qui mène au salut, c'est une voie étroite qui donc une fine voie par laquelle passent les brebis. Vous comprenez? Deuxième caractère du repos qui viendra, que Paul était en train de révéler, c'est ce caractère qui se manifeste dans sa puissance et dans sa gloire, dans les jugements. Amen, amen. C'est ce qui est révélé dans 2 Thessaloniciens 1, 2. C'est la deuxième partie. Voilà pourquoi il a dit, il viendra avec ses anges de puissance. Vous voyez, qui vont faire quoi? Ces jugements là-bas. C'est en réalité le repos que nous attendons pour l'enlèvement, qui viendra avec Jésus. Mais sur la terre, il y a une dimension du repos que nous devons avoir, qui se développe en nous, qui s'appelle la grâce et la vérité. Amen, amen. Or, la vérité, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est Jésus. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Le Dieu de rétribution. Vous allez me poser, oui, le Dieu de rétribution. Mais comment est-ce que la rétribution de notre Seigneur fonctionne? Je sais que c'est un Dieu souverain. Je sais que ce qu'il fait, il le fait bon à sa manière. Et il termine tout ce qu'il fait. Je sais que c'est Dieu peut permettre à ce que vous passiez des moments difficiles. Amen, amen. Mais lorsque nous avons lu avec vous les passages des 2 Thessaloniciens, le Seigneur promet l'établissement. Amen, amen. L'établissement du royaume de Dieu. Nous vous avons parlé du royaume de Dieu de manière générale en caractérisant le trône de Dieu. Amen, amen. Qui est la partie, donc la synthèse de la révélation qu'on appelle Apocalypse que Jean a vu. Nous avons vu pour vous que c'est un trône saint, c'est un trône blanc, c'est un trône au devant desquels il y a des mers de glace, il y a des voix qui sortent dedans, il y a des choses qui se dégagent à l'intérieur, et que ce trône, en réalité, Yahweh le veut dans la vie d'un homme. Il est venu les placer en toi, les bâtir en toi. Parce qu'il a dit, quelle maison pouvez-vous me construire? Je me bâtirai ma maison. Cette maison qui n'est pas faite des mains des hommes, c'est la main, c'est cette maison qu'on appelle ton corps, dans laquelle le Seigneur a besoin de siéger à maître. C'est comme ça que nous avons dit, Jésus comprenant cette révélation, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen, amen. Pourquoi? Parce que Dieu veut faire un établissement général auprès de toi. Établissement qu'on appelle royaume de Dieu dans ton cœur. Il veut faire son dépôt chez toi. Il veut faire son magasin chez toi. Et nous avons même donné des conditions. On dit que pour que ce Dieu soit établi en toi, nous vous avons donné le passage du psaume 22, le verset 3. Nous disons que c'est un Dieu saint et qu'il siège au milieu de la louange et de l'adoration. Donc sa sainteté et la louange l'établissent dans ta vie. Amen, amen.
Amen, amen. Je veux que vous soyez concentrés sur moi. Laissez les enfants jouer parce que cela ne vous concerne pas. Amen, amen. Donc, il est possible que le Seigneur nous délivre des oppresseurs. Il est possible que le Seigneur nous arrache ici-bas déjà des oppresseurs. Ces oppresseurs, ces gens qui nous affligent, ces gens qui nous troublent, ces gens qui nous font souffrir, il est possible dès maintenant que le Seigneur fasse quoi? Nous délivre de ces gens là-bas. Et nous fait entrer dans un moment temporaire sur la terre, dans ce petit repos que nous appelons la vérité et la grâce. Amen, amen. Il est donc possible, car c'est là, c'est dans la souveraineté de Dieu, en entendant le repos général, complète, qui viendra avec l'enlèvement. Donc, dans un premier temps, vous vivrez ce repos dans votre conscience. Amen, amen. Amen. Le repos de la conscience en s'appuyant sur les œuvres de Jésus. Lisons. Matthieu chapitre 11. Comment accéder dans ce petit repos? Matthieu chapitre 11, verset 28. Je le lis rapidement pour vous au nom de Jésus-Christ. Matthieu chapitre 11, le verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Ça, c'est Jésus qui parle. Le repos que le Seigneur parle ici, c'est le repos de celui-là qui a une conscience troublée. Il ne sait pas comment je vais manger. Il ne sait pas comment je vais avoir ceci. Les enfants vont étudier comment. Nous sommes déjà à la fin. Donc, son cœur est troublé. Quand tu viens à Jésus, le Seigneur Jésus te dit, ne t'inquiète pas de quoi tu vas manger ni de ce que tu vas boire, car ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Votre Père qui est dans les cieux sait. Vous comprenez? C'est-à-dire, il garantit dans ma conscience un certain nombre de repos en disant que le manger, c'est déjà des histoires dérisoires. Automatique, je vais manger. Automatique, je vais me vêtir. Le mariage, par exemple, c'est automatique pour un enfant de Dieu. Parce qu'il a dit que celui qui veut se marier, se marie. C'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voici, je lui ferai une aide semblable. Toi, tu es une jeune femme. Dès l'instant que tu es née, sache que ton mari existe déjà. Tu ne l'attends pas qu'il naisse. Il est déjà là. Amen, amen. L'homme sur lequel... Donc, Ève n'a pas attendu Adam. Adam existait déjà pour qu'Ève existe. C'est-à-dire, ton mari là, Raïssa, ton mari, Ruth, je ne sais pas, les filles que j'ai ici, vos maris existent déjà. Et lorsque vous voulez vous marier, le Seigneur dit, mariez-vous. Vous voyez? Donc, dans notre repos, ma conscience en tant que chrétien ne doit pas se troubler parce que le Seigneur me donne ce repos là-bas. Amen, amen. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Deuxième des choses, c'est le repos de nos âmes. 29. Écoutez ce que la Bible dit au verset 29. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. L'âme, c'est quoi? C'est le siège des émotions, le siège de l'intellect, le siège des décisions. Tout ce qui se passe dans la vie des hommes, c'est dans l'âme. Vous comprenez? Lorsque nous prenons le joug de Jésus, le joug de Jésus, c'est quoi? Lorsque nous nous accaparons son évangile, sa parole, vous voyez, ce joug-là devient léger. Mais lorsque toi, tu te charges en disant, je dois être millionnaire, tu te charges d'un autre joug, ça devient pesant sur toi, jusqu'à tel point que tu commences à te donner des moyens pour arriver à conquérir quelque chose que le Seigneur ne t'a pas donné. C'est à ce moment-là qu'on commence à faire quoi? À souffrir. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous bénisse. Donc, il y a un repos de nos âmes que Yahweh nous a promis lorsque nous acceptons de faire sa volonté, qui est décrit dans Matthieu chapitre 11, le verset 29. Amen, amen. Mais toutes ces choses, le Seigneur promet qu'il va les manifester dans sa puissance au moyen de ses anges. Amen, amen. Il va les manifester dans sa puissance au moyen de ses anges. Donc, la puissance de sa manifestation s'est faite dans le domaine angélique. Ce sont ces anges qui viennent avec toute sa puissance. Mais moi, en tant que chrétien, le Seigneur fait de moi sa gloire, son monument de gloire. Amen, amen.
Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 10. Vous comprendrez comment le Seigneur fait de nous des monuments de gloire. Amen, amen. En réalité, tout le travail de déployer la puissance, de faire tomber des choses, je ne sais pas comment, les anges ont déjà accompli cela, mais moi maintenant, le Seigneur m'établit là-bas comme un puissant guerrier, un puissant monument de l'Éternel. Amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, les dieux de rétribution? Les dieux de rétribution. Hein, pourquoi le Seigneur nous dit les dieux de rétribution? C'est parce qu'il y a un temps pour toutes choses sur la terre. Amen, amen. Amen. En réalité, j'étais en train de prier quand le Seigneur commence à me donner cette révélation sur la rétribution. C'est-à-dire, ce que moi j'ai fait aujourd'hui, comme mal, le Seigneur va me le payer. Faites très attention parce que le temps que nous commençons avec vous, Dieu a commencé, il est déjà en train de venir avec la rétribution. De certaines parts des choses que nous devons vivre d'abord déjà ici sur la terre. Cette rétribution, c'est quoi? C'est-à-dire, tu es celui qui fait du bien aux gens, mais tu te retrouves, des gens sont en train de te retourner un salaire du péché. Tu es celui qui tu es en train d'avancer dans les bonnes choses, mais tu te retrouves dans cette fournaise des choses difficiles. Le Seigneur dit, réjouis-toi, glorifie le Seigneur. Parce que cela n'est pas de mon ressort de demander, Seigneur, tue-le, demander, envoie-le dans la fournaise. Non, Dieu lui-même va les mettre dans la fournaise. Les gens qui pouvaient prendre Daniel et ses amis, le mettre dans le feu, leur sort c'était quoi? Lorsque Daniel y sortait, ceux-là qui avaient établi le feu ont été placés dans ce feu là-bas. Amen, amen. J'annonce cette bonne nouvelle sur toi. C'est-à-dire les gens qui t'ont mis dans cette maladie, les gens qui t'ont mis dans cette situation compliquée, les gens qui te font passer cette souffrance financière, je ne sais pas, blocage que tu connais aujourd'hui, de la même façon que le Seigneur est en train de te sortir de ces choses, en permettant que tu vives de sa grâce et que tu reçoives de son repos. C'est de la même façon que tu vas voir avec rapidité ces gens entrer dedans. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit ceci, dans le livre de Thessaloniques, toujours, quand nous avançons, comment est-ce que va arriver l'affliction dans les camps de ceux-là qui étaient en train d'envoyer l'affliction chez vous? Amen, amen. Nous allons les lire pour que nous puissions terminer par là, pour que vous le compreniez très bien. Écoutez ce que la Bible dit, au verset 9e. Au verset 9e, il dit, ils auront pour châtiment, c'est-à-dire ces gens là-bas, une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Et lorsqu'il viendra pour être en ces jours-là glorifié dans ses saints, admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été cru. Amen, amen. Le Seigneur parle des ruines de manière éternelle. La Bible dit, et non, je dis ceci, s'il y avait quelqu'un qui utilisait de ton étoile, comme les gens parlent aujourd'hui, s'il y avait quelqu'un qui utilisait de ta grâce, qui t'avait fait passer comme étant son torchon, afin que lui puisse prospérer, sa ruine viendra de manière subite, et cette ruine-là qui le frappe ne sera pas une ruine où il va se relever, mais ça sera une ruine qui commence de manière éternelle. La première partie de cette ruine commence avec lui sur la terre, et elle l'accompagne dans l'éternité. Amen, amen. Pourquoi? Le Seigneur pouvait dire, de Babylone, il ne restera rien, sinon un repère de chacal, une ruine éternelle. Est-ce qu'aujourd'hui, qui peut me situer Babylone, à part dire que c'était autour de quoi? Des Chaldées, d'Irak et Iran. Est-ce qu'on a les vestiges de ceux qui avaient des Chaldées? On a les vestiges de la tour de Babel? On n'a pas ça. Parce que le Seigneur, quand il commence à avertir ses enfants, faites attention, laissez, et que vous ne laissez pas, votre chute devient catastrophique et le relèvement n'existe presque plus. Amen, amen. Est-ce que depuis que Mobutu était tombé dans ce pays, vous l'avez vu encore revenir au pouvoir? Vous avez vu des autorités tomber. De la même façon que vous avez vu des géants en Afrique tomber. J'annonce encore sérément. Ils sont là en train de tomber. Et bientôt, le mois que nous commençons et les jours qui arrivent, il y a des géants en Afrique qui vont tomber de manière brusque. Parce qu'ils ont commencé à se glorifier en eux-mêmes en se disant que c'est nous. En se disant que nous, oui, Nebuchadnezzar était tombé de manière brusque. Vous comprenez? Ils vont tomber.
ils vont tomber. Parce que la nation Afrique, si je la considère comme Afrique, n'est pas la nation qui doit appartenir à des groupes de gens qui ont fait 50 ans, 60 ans, 80 ans au pouvoir et ils sont en train d'amener une culture occulte de l'Occident pour l'enseigner aux enfants de Dieu ici. Non. L'Afrique est une terre sainte. C'est une terre qui a été préparée pour que le Seigneur prépare l'œuvre de l'Évangile qui atteindra le monde entier. Vous comprenez? Mais malheureusement, nos rois, nos chefs ont commencé à faire ce qu'on appelle un jugement unique, qui n'est pas le jugement de Dieu. Voilà pourquoi la saison de chute vient de commencer. Dans la deuxième partie de cette année, beaucoup vont tomber. Dans la deuxième partie de cette année, vous allez voir, en commençant ici où je suis au Congo, et même en Afrique, des nations qui vont tomber de manière brusque, par des maladies, par des troubles, parce qu'une nouvelle génération a commencé à naître. Et cette génération, c'est une génération qui vient avec un autre message, qui sera un message qui sera bien accueilli dans la jeunesse. Est-ce que mon Dieu est avec vous? Nous acclamons le roi des rois. Amen, amen, amen.